Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto et bienvenue pour une vidéo, bon, un petit peu sombre, mais on va essayer de vous faire la meilleure lumière possible. On est à The Collection, Paris, place Vendôme, au moins 4. Et Audi nous a proposé de venir découvrir la nouvelle R8 Coupé V10 GT RWD en avant-première, clairement, pour pouvoir vous faire quelques images un petit peu cool. Désolé pour l'écho, le son n'est pas incroyable, mais j'espère que les images vont vous plaire. Mais avant tout ça, Audi nous propose de refaire un petit tour dans l'histoire rapidement. On sait que la marque a un passé sportif plutôt impressionnant. Et déjà, un de mes coups de cœur de toute ma vie, la Our Quattro en pâte Moncourt. Petite beauté ici avec un bleu magnifique. Ça, c'était incroyable et ça gagnait tout à l'époque en rallye. Vous le savez tous, je vais pas vous refaire l'article du groupe B. Et là, deux petites bestioles de course, très très cool, R8 LMS GT2 ici. Pour moi, gros coup de cœur parce que c'est une des plus jolies voitures de course actuelles. J'aime les voitures qui ressemblent même de loin aux voitures de série. Et ça, c'est incroyable, les amis. Et la R8 LMS GT3. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les voitures de route. Et ici, vous reconnaîtrez la R8 Decennium pour les 10 ans de la R8. Si vous vous en souvenez, on l'a roulé sur l'autobahn et dans la forêt noire à l'époque. Je vous remettrai le petit lien de la vidéo. Voilà, l'Audi R8 et moi, c'est un petit peu une histoire d'amour. C'est une voiture que j'ai roulée énormément. J'ai eu l'occasion de la rouler beaucoup sur la route et énormément sur beaucoup de circuits à travers l'Europe. Et c'est une auto qui m'a toujours parlé énormément. Là, la Decennium, donc 620 chevaux, toujours le V10, 5 litres 2, FSI, Atmo. Une beauté, ça prend 8500 tours minute, c'est un moteur pointu, c'est un moteur qui sonne, c'est un moteur qui a une vraie personnalité et ça on adore. Et ici, l'Audi R8 GT de première génération qui inaugurait le V10 sur la première carrosserie de la R8. Ça faisait 560 chevaux à l'époque et on avait un traitement très course avec des baquets, un demi-arceau ici et puis un intérieur donc gris et rouge. Voilà, les freins étaient avec des étriers rouges, c'était déjà des céramiques à l'époque si ma mémoire est bonne. Et on avait des petits appendices aérodynamiques comme les petits canards que vous avez à l'avant, l'aileron à l'arrière, évidemment, plus imposant, et les side blades en full carbone avec des side blades un petit peu plus imposantes que les side blades de base qui équipaient les R8 à l'époque. Mais aujourd'hui, on est là pour découvrir la nouvelle R8 GT V10 RWD. Elle est juste là. C'est parti. Alors, cette nouvelle R8 GT V10 RWD, elle inaugure quelques nouveautés et bon, elle va sonner, on va dire, la fin de cet outil et de cette cathédrale atmosphérique qu'est l'Audi R8. Ici, avec effectivement extérieurement déjà pour commencer quelque chose qui rappelle, qui fait un joli clin d'œil à la précédente Audi R8 GT, c'est les petits canards que vous avez du dive plane. Voilà, je préfère dire canard parce que quand je parle en anglais, je me fais engueuler. Ici, des jantes à 10 branches allégées, forgées, qui rappellent effectivement le GT3. On a cette teinte ici très légèrement satinée, c'est plutôt pas mal. Moi qui suis pas trop fan du satiné, pour une fois ça me va bien. Les side blades, évidemment, bon cette fois-ci c'est pareil, mais en carbone. Et les freins céramiques avec les étriers rouges. Voilà, ça, on l'a vu. L'inscription V10 bien évidemment. Et ici, le pack performance qui était vendu à l'époque et qu'on a pu voir sur d'autres Audi R8 V10, mais ici qui est de série sur cette version GT avec des gros appendices aéro, un énorme diffuseur et cet aileron col de cygne très 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 sympa, du plus bel effet. Et voilà, on a le pack black ici, vous voyez cette série. Sur l'auto, on a un accastillage qui rend la R8 encore plus agressive et qui la rend ouais, bien plus désirable. Je dois avouer que je suis pas trop fan des énormes appendices aéro partout. Mais je dois avouer que ça lui va plutôt bien ce kit à la R8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a quelques nouveautés à l'intérieur. Je vous parle de l'intérieur, de la technique de cette Audi R8 V10 GT RWD. Et puis après, petite surprise. Hop, et nous voici à l'intérieur de cette R8 V10 GT RWD. À l'intérieur, on retrouve un petit peu le traitement qu'on avait sur le précédent modèle de Audi R8 GT, à savoir un schéma
Alcantara cuir et rouge, sur pécure rouge, ceinture rouge ici. L'autre avait effectivement des harnais. On peut spécifier aussi des sièges full baquet. Ici, on a le pack Bang & Olufsen évidemment. Le petit embossage R8 GT brodé, pardon, dans le siège. Juste magnifique. Et toujours ce volant, cette position de conduite, cet habitacle avec le virtual cockpit et rien d'autre. Une profusion de carbone et une petite plaque numérotée pour les 333 exemplaires de cette R8 GT. Clin d'œil évidemment au nombre d'exemplaires de la première version. Une supercar qui peut être un daily, très clairement. Une voiture très simple à utiliser. Sauf qu'ici, le twist, et c'est dans le nom, RWD, c'est une Propu. Pour les souvenirs que j'ai pu avoir avec des R8 Propu, croyez-moi que c'est une voiture qui devient beaucoup plus vivante une fois que vous commencez à rentrer un petit peu dedans. Donc là, on a une base d'Audi R8 RWD, mais qui, cette fois-ci, profite des 620 chevaux. De la pleine puissance du V10, des 620 chevaux pour un 0 à 100 en 3 secondes 4, c'est quand même impressionnant pour une Propu. La boîte S-Tronic 7 rapports a été revue pour pouvoir offrir des passages encore plus rapides. On sait que c'est quand même une référence de la catégorie. Moi, j'ai vraiment hâte de tester, parce que Audi nous dit qu'elle est encore plus rapide. Et on a le nouveau système Torque Rear qui est apparu sur la RS3, sauf que là, effectivement, elle n'a pas à faire la balance entre l'avant et l'arrière, c'est juste à l'arrière. Vous pouvez régler sur 7 niveaux ce Torque Rear. Je ne sais pas si c'est les niveaux de verrouillage du différentiel ou si c'est l'électronique qui vous laisse de plus en plus glisser de manière progressive en bridant un petit peu électroniquement, mais en tout cas voilà, vous allez pouvoir gérer vos dérives et vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est une auto qui a aussi techniquement quelque chose de très intéressant, c'est aux 4 coins des suspensions optionnellement qui sont réglables, donc réglables en atelier chez vous, pas depuis la voiture, mais vous pouvez choisir une voiture plutôt polyvalente ou une voiture qui va être une bête de piste. Ça c'est plutôt intéressant parce qu'on sait que même si effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un daily, cette R8, et bien très clairement sur piste c'est très très loin d'être ridicule. Et maintenant c'est l'heure de faire un petite surprise. On nous a autorisé à démarrer l'auto, donc vous êtes prêts? C'est parti. C'est très très bon ça. Je laisse la portière ouverte parce que c'est juste incroyable. Ouais. Ben voilà, ça reste une Audi R8 juste pour ça les amis. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit moment avec cette nouvelle Audi R8 V10 GT RWD. On va la couper. Et voilà, c'est déjà fini. C'est très dommage. J'espère que vous avez aimé ce petit moment qu'on vous a fait partager avec cette belle nouveauté qui va sonner, on va dire, quasiment la fin de cette cathédrale. Et je le dis, c'est une cathédrale. Ce V17 mot absolument incroyable. Cette boîte est incroyable. Cette auto est incroyable. Je suis amoureux depuis des années et des années de l'Audi R8. Et très clairement, voilà. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce petit moment. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo s'il vous plaît le plus possible pour nous aider un petit peu. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Il y a plein de belles choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année, donc restez branchés. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.